Bonjour à tous, c'est Pauline, je suis en train de finir l'installation pour mon direct, donc j'espère que vous m'entendrez bien ce soir. Donc du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la médecine animale. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, où vous pouvez retrouver l'énergie des totems de l'aigle et du loup, et cette fois-ci nous allons parler du cerf comme je l'ai amené dans ma vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder pour comprendre les énergies du mois et ce sur quoi nous allons travailler du coup aujourd'hui. En tout cas, à quelles énergies, à quel mouvement vibratoire nous allons chercher à nous connecter. Alors, pour le cerf, l'énergie du cerf, comme je vous le disais hier, va être reliée au, comment je vais dire ça, au sentiment d'unité et d'individualité. Donc qu'est-ce que ça veut dire être dans notre unité? Ça veut dire que lorsque vous ressentez ce sentiment-là, vous savez qui vous souhaitez être, vous souhaitez vibrer une certaine énergie qui vous est propre et qui est totalement en accord avec votre esprit, votre âme et votre corps physique, bien sûr. Donc le cerf va vous aider à vous inscrire autant dans votre, votre aspect spirituel que dans votre aspect terrestre. Donc c'est ça l'unité. Et c'est l'unité aussi avec l'ensemble, avec le tout que le cerf va vous aider à ressentir, à amener dans votre existence. Je l'entends dit comme ça. Donc le cerf, c'est un guide spirituel, ça veut dire que si vous l'invoquez, si vous vous reliez à son énergie, il vous amènera aussi sur ce chemin de la spiritualité, sur votre avancée, votre évolution, sur un chemin de développement de qui vous êtes, votre chemin intérieur. Donc je vois qu'il y a Agnès qui est là. Bonjour. Puis j'espère que vous serez nombreux. Vous savez, ces vidéos, j'ai mis beaucoup de temps à les mettre en place parce que il fallait que plein de choses se mettent en ordre, mais je suis très contente de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui. Et c'est vraiment un axe que je vais continuer à prendre. Alors toujours les archanges, bien sûr, vous le savez, mais aussi la médecine animale, c'est très important pour moi. Donc il y a Isabelle aussi, j'espère que ça va depuis hier. Donc vraiment, voilà, la médecine du cerf vous aidera aussi à lâcher prise. Et donc je sais que vous êtes nombreux à être tombés sur, quand j'avais fait en début d'année le petit gif où on pouvait choisir, faire une capture d'écran pour savoir quel était le mot de l'année. Vous êtes plusieurs à être tombés sur le lâcher prise. Donc vraiment, si vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses, travaillez avec l'énergie du cerf. Et j'ai reçu un autre message tout à l'heure. C'est vraiment... alors je sais que ça va être une idée qui va peut-être déranger certains, mais j'ai vraiment entendu il faut laisser mourir en fait ce qui est plus bon pour vous. Vraiment l'énergie du cerf va vous permettre ça, de laisser partir parfois des situations qui ne sont plus confortables, des situations ou des relations que vous ne voulez plus, qui peuvent être toxiques ou non bien sûr, mais seulement vous avez pas besoin de passer à autre chose, de laisser mourir quelque chose en vous ou autour de vous pour, accueillir le renouveau. Et c'est ça que le cerf va vous permettre également. Unité, être dans votre chemin spirituel et lâcher prise pour les points les plus importants. Alors bien sûr, il va faire aussi travailler votre yang, remonter cette énergie masculine qui va vous aider à avancer, prendre des décisions, vous invite au voyage, à la découverte, comme je le disais dans ma vidéo d'hier, pour vous permettre en fait de croire en vous et de vous dépasser, sortir de vos croyances limitantes. C'est très important. Donc je vois que vous êtes plusieurs à arriver. Bonjour à vous tous. Et encore une fois, je mettrai cette vidéo en replay sur YouTube. J'espère que le son est mieux que d'habitude. Bon là j'ai mis mes écouteurs pour qu'on voit. Mais voilà. Donc vous savez les aléas du direct. Donc Isabelle, bon ton estomac est en feu, vive le lait d'amande miel chaud. Oui, alors le lait pour l'estomac ça dépend. Mais oui c'est ça, c'est que votre corps physique va en fait, digérer vos émotions et du coup vous faire ressentir ce qui va pas, ce qui doit changer, ce qui doit évoluer. Donc le mieux pour être en accord, c'est d'être connecté à soi, d'être connecté à ses sentiments, à ses ressentis, à son intériorité,
pour être sûr d'être dans la justesse. Et vraiment cultiver le positif. J'entends, c'est très 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 important. Et je pense à tous les gens qui ont un karma instantané comme moi. Et en ce moment, je suis en train de le tester très très fort. Donc je pense qu'il va falloir que je lâche certaines choses qui ne me conviennent plus. Alors, le cerf. Le mantra que vous allez pouvoir utiliser pendant la connexion avec celui-ci, je vais vous le donner maintenant, ça va être Devatva, ça veut dire état divin, et je vais le réécrire en commentaire bien sûr. Donc vous avez Devatva, c'est état divin, recherche d'un état divin, ou vous pouvez aussi dire, je ne l'ai pas trouvé en traduction littérale, Aham Deva. Aham, ça veut dire je suis. Deva, ça veut dire divin. Parce que le cerf vous invite à être le divin, à incarner le divin. Et ce n'est pas une question seulement de foi, c'est croire que vous êtes le divin incarné. Donc si vous avez besoin de ça, et je pense qu'on en a tous besoin, répétez ces mots. Aham Deva, je suis divin, le divin, ou Devatva, je recherche l'état divin, ma propre divinité. Donc bien sûr qu'il est difficile de sortir de ses croyances limitantes et se faire confiance, comme Agnès me le fait remarquer. Mais vous savez que c'est tout un chemin. C'est que si vous êtes déjà là, si vous essayez de prendre note de ce que je vous donne, pas que moi bien sûr et bien d'autres, et vous-même également et vos guides, vous savez que vous êtes déjà sur ce chemin pour avoir accès au nouveau vous, à ce vous qui va être plus profond, qui va être plus grand et plus sage. Et c'est un travail de tous les instants, ça peut prendre toute une vie, parce qu'il y a des choses qui vont sauter facilement et d'autres qui vont rester. Et vraiment avec le travail du cerf sur ce lâcher-prise, en même temps que vous visualisez le cerf, vraiment penser à qu'est-ce que vous devez laisser mourir pour renaître, à une situation, comme je vous ai dit, une personne, voilà, un conflit, quelque chose que vous ne voulez plus, tout simplement. Alors, le rayon sacré qui est attribué au cerf, par ce que les guides m'ont dit, c'est le rayon sacré doré, donc qui est connecté à l'archange Michael, et qui va vous permettre également, lorsque vous vous connecterez au cerf, si vous utilisez ce rayon doré, de réactiver votre 12e chakra, donc qui se trouve... alors là, il y a le... Mince, alors attendez, parce que ça fait beaucoup avec tout ce qu'il y a. Là, il y a le blanc, celui qui est relié à Uriel, qui va vous aider à être en unité, justement aussi avec le tout. Au-dessus, il y a juste au-dessus l'argenté qui est relié à Raphaël et qui va vous aider à être vraiment dans votre existence, on va dire relié au cosmos et à tous les mondes interstellaires. Et il y a celui de Michael, c'est je suis le divin et je suis bien sûr en accord avec le tout parce que je fais partie de ce divin. Donc, ça vous aidera à activer ce 13e chakra et nous allons aller à l'envers. L'année dernière, je les ai fait dans le bon sens. Là, cette année, on m'a dit tu vas commencer par le 12e, le 12e et redescendre jusqu'au 1er. Et pour le 13e chakra qui est, qui est autrement, on en parlera plus tard et je pense qu'il y aura aussi un animal totem et je pense que ça sera sûrement le corbeau, mais on verra à ce moment-là ce que les guides me donnent. Alors, comme je vous ai dit, le rayon doré pour vous connecter au cerf. Pour cette connexion, il va falloir commencer, je vous réexplique ce que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, par un ancrage à la terre. Ancrage à la terre, on va le faire ensemble à la fin de celle-ci. Plus connexion au canal divin. Vous allez faire fusionner ces deux énergies, la terre et le ciel en vous, pour qu'elles se regroupent au niveau de votre cœur, que vous allez chercher à ouvrir pour que votre sensibilité, on va dire, se déverse sur le monde, si on peut dire comme ça. Et je sais que c'est très important d'être dans ces ressentis-là. Mais vous allez également, par un travail de respiration, sentir l'énergie qui se véhicule dans votre corps. Donc ça aussi, je vais vous l'expliquer. On va le faire ensemble. Ça veut dire que je vais vous inviter à reconnecter vos chakras mineurs. Donc, ceux des mains et ceux des pieds seulement. Il y en a d'autres, les oreilles et les genoux, mais là on va juste faire cela pour que vous puissiez en fait ressentir l'énergie et la thérapie de cet animal médecine. Donc, votre travail à vous, si on peut dire comme ça, votre évolution va être de ressentir les chakras qui sont dans vos mains, qui sont traversant devant et derrière, donc d'imaginer la lumière de Michael, la lumière dorée, et également dans vos pieds pour
en fait réveiller votre corps, éveiller celui-ci à la transformation que nous allons opérer énergétiquement et physiquement et émotionnellement, bien sûr. Donc, j'ai oublié de changer quelque chose. Pour vous accompagner, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut que vous puissiez choisir une musique qui vous parle, qui vous porte et qui vous permettra d'incarner dans votre corps l'énergie du cerf. Normalement, le 12e chakra est actif avec de la musique classique, de la musique de type angélique. Vous pouvez écouter aussi la 3333e fréquence Hertz pour activer ce chakra-là. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que ça vous parle, il faut que ça soit en accord avec vous. Donc si vous devez écouter de la pop, vraiment, je sais pas moi, de la musique africaine pour vous connecter au cerf, c'est vous qui devez le sentir vraiment. Il faut que ça soit en accord avec vos ressentis et avec vos envies. Donc, choisir une musique. Je vous ai, moi, dit ce que vous pourriez faire. Activez vos chakras, ancrage, connexion au canal de lumière, fusion des énergies, centrage dans le cœur et travail respiratoire pour activer aussi le corps et les chakras. Quel est le but? De connecter à cette énergie. C'est de valider les intentions que je vous ai dit en début de vidéo, mais ça va être aussi de réintégrer votre corps, car souvent on est très connecté, pour certains même perchés, et on a du mal à être dans notre existence terrestre. Donc être incarné, c'est pas facile. Et souvent on préfère avoir la tête dans les étoiles ou dans les nuages. Mais vous savez que notre corps nous porte, et moi je m'en rends compte plus le temps passe, et vous savez que je suis du genre à être vraiment à la tête là-haut, et tout là-haut même. Mais je sais que c'est important en fait de s'incarner et d'être investi dans cette incarnation, parce que de toute façon notre corps c'est notre véhicule, mais c'est aussi la mécanique qui nous permet de tenir et de faire notre mission terrestre, notre mission divine, et en tout cas de nous rendre heureux. Donc il est très important de l'investir, et le travail que nous allons faire sur les chakras et sur les médecines animales est prévu pour pouvoir réinvestir ce corps physique en alliant l'âme et l'esprit, comme je vous l'ai déjà dit, pour que tout soit en équilibre, dans le yin et le yang, dans une totale, comment je pourrais dire, totale symbiose, j'entends. Donc, je pense vous avoir expliqué tout ce que l'on doit faire. Il faudra que vous vous laissiez porter par cette musique, c'est pour ça que le choix est très très important, et que vous laissiez votre corps prendre de la place et opérer des mouvements. Donc si vous voulez, vous allumez une bougie, de l'encens comme d'habitude, vous faites vos protections, votre bulle dans la pièce, comme avant chaque méditation normalement, même pas avant chaque méditation tous les jours, pour ceux qui me connaissent. Et à ce moment-là, vous allez ressentir l'énergie dans la pièce, l'énergie de cet animal, de ce totem et de la fréquence vibratoire de la musique qui va s'emparer de vous et qui va vous inviter à laisser votre corps bouger pour être dans un mouvement qui va créer le lâcher-prise. On me dit, vous pouvez, avant toute connexion, vu qu'on va laisser mourir quelque chose, notez sur un petit papier la chose que vous aimeriez laisser partir. Ça ne marchera peut-être pas la première fois, mais vous le savez que tout travail d'avancée spirituelle demande de toute façon très souvent d'y revenir, parce qu'il y a des choses qui sont ancrées, qui sont presque sclérosées en nous, même parfois, et qu'il faut se laisser le temps, il faut être patient, il faut être tolérant et doux avec nous-mêmes pour nous permettre d'avancer sur notre chemin pour trouver l'épanouissement. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous le souhaitez, je peux commencer, on me dit, à vous faire une petite méditation pour vous donner l'axe que nous allons choisir. Ah oui, l'élément de ce mois-ci est le bois, donc on va aussi se connecter à cet élément. Donc on va apprendre à se connecter, comme je vous disais, à ce hara par la respiration. Et après, je vous inviterai à le faire, bien sûr. Il faut prendre le temps, il faut être prêt, il faut être disponible pour que cette connexion marche. Et plus tard, moi, je vous proposerai de faire des ateliers quand je serai installée pour qu'on se connecte aux énergies animales ensemble. Mais je vais aussi mettre en place
un dispositif, je pense, par Zoom ou Messenger pour chaque mois reprendre les ateliers de pleine lune comme je faisais avec le tambour et comme je faisais aussi pendant le confinement, surtout pour vous aider à vous connecter à ces énergies-là et aux énergies animales. Je pense qu'on fera tout en même temps. Donc la prochaine pleine lune, c'est le 7 mars. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'organiserai du coup des méditations spéciales en groupe avec Zoom, je pense, une fois par mois et on se connectera aux énergies lunaires. On fera comme d'habitude la programmation des cristaux, mais également on fera de la connexion à l'énergie, en tout cas à la médecine animale par la même occasion. Donc, je vais vous demander de respirer tranquillement. Si vous pouvez écouter de la musique en même temps que vous m'écoutez, faites-le maintenant. Donc, sinon, vous le referez en conscience. Cette vidéo est vraiment juste un chemin, une voie que moi je vous offre. Et après, il faut que vous fassiez avec ce qui vous parle. Donc, vous allez respirer tranquillement. Et vous allez, par visualisation, si vous le pouvez, ou par intention, appeler l'esprit du cerf. Imaginez, voir dans votre esprit un cerf qui sort des bois. On me dit, vous allez vous approcher de cette immense forêt qui s'expose face à vous et vous allez toucher le bois tout en cherchant à retrouver ce cerf qui vous guide vers votre chemin de révélation. Donc essayez de vous mettre dans la méditation, de visualiser une immense forêt, de grands bois et le cerf, et j'entends ces bois à lui aussi. Le cerf marche face à vous, vous montrant le chemin des révélations. Suivez-le à travers la forêt. Posez vos mains sur le bois qui vous entoure jusqu'à rejoindre le cerf, l'esprit de ce cerf qui vous attend dans une clairière. Et vous allez chercher à vous connecter à lui, à ressentir sa vibration, son énergie. Et tout en cherchant à le voir, à vous connecter à son cœur, son âme, ses yeux qui vont être une fenêtre, vous allez pouvoir tendre les mains vers son pelage, le caresser, toucher son bois, toucher la force, la sagesse qui s'en dégage et vous en inspirer. En même temps, je vous inviterai à répéter ces mots en conscience. Aham Deva. Et respirez profondément. Aham Deva. Aham Deva. Respirez profondément et répétez Devatva. Et ressentez l'énergie qui se diffuse. Devatva. Devatva. Et à ce moment-là, vous pouvez ressentir votre ancrage qui se crée. Imaginez des racines qui se forment sous vos pieds et qui cherchent à rentrer en contact avec la terre-mère.
Ressentez la terre, ressentez son énergie sous vos pieds. Regardez le cerf et la lumière dorée qu'il émet tout autour de vous. Et cette lumière se dépose sur vos pieds, sur vos mains, illuminant celle-ci et ceci de ces sphères dorées d'énergie du divin. Respirez profondément et ressentez l'énergie du rayon sacré doré, l'énergie du cerf vous parcourir. Plus vous respirez et plus l'énergie remonte dans vos pieds, dans vos jambes. Elle se véhicule également depuis vos mains, dans vos bras, dans vos épaules, dans votre tête, jusqu'à descendre dans votre cœur et dans votre ventre. Et respirez en sentant cette énergie, cette chaleur dans votre ventre qui se propage à tout votre corps. Vos mains, vos pieds fourmillent, s'échauffent certainement. Et tout en respirant tranquillement, vous revoyez ce cerf, ces grands bois face à vous. Vous écoutez la musique si vous avez pu le faire et vous répétez Aham Deva. Et vous demandez aux êtres de lumière, vos guides, de vous aider à vous connecter au canal de lumière. Et vous visualisez celui-ci qui tombe sur vous par votre chakra couronne. Vous sentez l'énergie du canal divin qui se transforme dans votre corps, qui s'intègre à celui-ci et qui rejoint l'énergie de la terre qui est déjà présente. Vous êtes entouré de cette lumière divine. Vous brillez, vous rayonnez. L'énergie de la terre est en vous. Vous sentez son feu créateur qui brûle, qui réchauffe votre corps physique. Et là, vous voyez en plus la lumière du divin, une grande lumière blanche qui se dépose en vous et sur vous, bien sûr. Et vous allez faire briller cette lumière dorée qui vient du cerf, encore plus fort, dans vos mains et dans vos pieds. Et vous allez laisser vos mains, vos chakras, vos pieds chercher l'énergie qui se diffuse autour de vous. Ressentir, vibrer l'énergie du cerf et penser à se lâcher prise, peut-être à cette donnée que vous laissez mourir pour renaître, à cette unité. Et demandez au cerf d'être votre guide spirituel, de vous mener sur le chemin des révélations et de l'illumination. Et respirez profondément. Devatva. 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 Et vous allez laisser votre corps bouger, onduler
porté par la vibration énergétique du cerf et du rayon sacré doré qui l'envoie vers vous. Que vous visualisez, imaginez sortir de son cœur, de ses bois qui rayonnent et de ses yeux qui vous transpercent, vous partageant son amour et sa paix. Laissez votre corps s'éveiller. Imaginez même une mélodie dans votre tête. Si vous n'avez pas de musique, et laissez-vous porter par ce moment. Aham Deva. Aham Deva. Aham Deva. Et je vous invite maintenant à poser les mains sur votre cœur, à ressentir l'énergie qui passe, qui fait ouvrir votre cœur justement, qui crée une plus grande ouverture, une plus grande sensibilité. Et je vous invite à respirer profondément, sentir la paix, un ancrage profond, une connexion au divin, et laissez votre corps continuer à être porté en conscience dans l'instant par votre musique intérieure. Respirez profondément. Namasté. Je vous remercie pour ce moment et je vous invite bien sûr à en profiter tranquillement. Je pense que vous allez pouvoir comprendre la marche à suivre qui, je l'espère, a été plutôt simple. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, que ce soit maintenant, si vous arrivez à revenir, ou même après, car j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Donc là, je sais que c'était court, mais c'était juste pour que vous puissiez, comme je vous le disais, avoir un petit protocole. Et n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas vraiment à le faire pour aller vers ce chemin, comme je vous l'ai dit, de révélation, d'union, de foi en vous.